Et maintenant, il nous reste à montrer la formule sur l'espérance. Alors attention, x du coup, c'est pas une fonction étagée. C'est pas une somme finie, c'est pas une combinaison linéaire finie d'indicatrices. Donc on peut pas, directement appliquer la formule pour l'espérance, c'est-à-dire pour l'intégrale des fonctions étagées. Il va falloir qu'on ruse un petit peu quand même. On peut pas juste directement obtenir la formule en appliquant brutalement, hem, la formule pour les fonctions étagées, ça marchera pas. À la place, on va montrer que x, en fait, c'est la limite d'une suite de fonctions qui, elles, pour le coup, sont des vraies fonctions étagées dont on va pouvoir calculer l'intégrale, c'est-à-dire l'espérance. Alors lesquelles? Bah, x, c'est une somme infinie, donc on va regarder tout simplement la suite des sommes partielles. On va noter ça, je sais pas, disons zk. Pour k appartenant à n, du coup, zk, c'est la somme pour n allant de 0 à k des indicatrices de x plus grand que n. Zk, pour le coup, c'est une fonction étagée. Et la suite zk, c'est ça qui va être intéressant, ça va être une suite croissante. Alors pourquoi? Parce que si je prends un petit oméga dans grand oméga, puis un entier, zk de oméga, du coup c'est la somme pour n allant de 0 à k des indicatrices de x plus grand que n appliquées à oméga. Et ça, c'est plus petit que ce que j'obtiens si je prends la même somme et je rajoute l'indicatrice de x plus grand que n plus 1 appliquée à oméga. Puisque indicatrice de x plus grand que n plus 1 appliquée à oméga, bah, c'est supérieur ou égal à 0. Au pire, ça fait 0, sinon ça fait 1. Alors, on va prendre un tout petit peu plus de place. Toc. Ah, ça, c'est la somme. Hop, je vais décaler ça un petit peu. Pouf, voilà. Ça a arraché d'autres trucs, mais c'est pas très grave. Donc, à droite, du coup, je me retrouve avec la somme pour n allant de 0 à k plus 1, cette fois, des indicatrices de x plus grand que n. Et ça, c'est zk plus 1 de oméga. Donc, on a montré que la suite zk était croissante. Et attention, c'est bien la suite zk qui est croissante, c'est-à-dire pour chaque oméga, la suite de réel zk de oméga est une suite croissante. C'est pas la fonction zk qui est croissante sur oméga, ce qui de toute façon voudrait rien dire, puisqu'on ne sait pas qui c'est oméga et on ne sait pas si on peut comparer les termes sur oméga. Donc zk, c'est une suite croissante, et d'un autre côté, pour chaque k, la fonction zk, c'est une somme finie d'indicatrices mesurables, puisque x, c'est une variable aléatoire. Donc pour tout n dans grand N, l'ensemble qu'on note en abrégé x plus grand que n, c'est l'ensemble des oméga tels que x de oméga est strictement plus grand que n, c'est juste une abréviation pour cet ensemble-là, c'est x moins 1 de n plus l'infini. Et comme x est mesurable, ça appartient à l'attribut A sur l'ensemble oméga. Du coup, zk, alors déjà, pour tout n, du coup, l'indicatrice de x plus grand que n, c'est une indicatrice mesurable, du coup, de oméga A dans R+. Et du coup, si je fais la somme des k premières, ben, j'obtiens zk, qui est du coup, elle aussi, une fonction mesurable. Puisque c'est une somme finie de fonctions mesurables. Ok, super, j'ai une suite croissante de fonctions qui sont toutes mesurables positives. Toc, qu'est-ce qui me manque? Ben, on peut observer aussi que pour tout oméga dans grand oméga, zk de oméga, c'est la somme jusqu'à k des indicatrices de x plus grand que n appliquées à oméga. Quand k tend vers l'infini, du coup, ça tend vers la somme jusqu'à plus l'infini des indicatrices de x plus grand que n appliquées à oméga. C'est la suite des sommes partielles, ça tend vers la somme de la série. Et ça, c'est justement x de oméga. Donc, ce qu'on a obtenu, c'est que sur grand oméga, zk, la suite zk, converge simplement vers la variable aléatoire x. Donc on a une suite croissante de fonctions mesurables qui convergent simplement vers x. On est dans les bonnes conditions pour appliquer le théorème de convergence monotone.
également appelé théorème de Beppe-Lévy, d'après le nom de l'italien, je crois, qui l'a démontré en premier. Donc, théorème de Monsieur Beppe-Lévy. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas d'un côté Monsieur Beppe et de l'autre Monsieur Lévy. Mais je m'égare. Donc, d'après ce théorème, quoi qu'il en soit, l'indicatrice de x, c'est l'indicatrice, donc c'est l'intégrale de x par rapport à la mesure p. Bah, du coup, c'est égal à la limite des des intégrales, pardon, de zk sur oméga par rapport à la mesure p. D'un autre côté, c'est qui l'intégrale de zk par rapport à la mesure p? Ben, puisque zk est étagé, ça va être facile à calculer. Les zk, c'est la somme pour n allant de 0 à k des indicatrices de x plus grand que n. Donc c'est égal, toujours par notre formule pour l'intégrale des fonctions étagées positives, à coefficient positif, ça va nous faire la somme des p de l'ensemble x plus grand que n. Et du coup, la limite de ça quand k tend vers plus l'infini, qui est égale à e de x, d'après ce qu'on a dit au-dessus, là, c'est la limite du coup pour k allant vers plus l'infini de la somme pour n allant de 0 à k des p de x plus grand que n, c'est la somme jusqu'à plus l'infini des p de x plus grand que n, ce qu'il fallait démontrer. Donc on a obtenu une formule pour l'espérance des fonctions, des variables aléatoires à valeur dans n.